Il y a quelques mois, nous vous avons présenté notre enquête dans le mystérieux manoir du Tertre. Et comme nous aimons beaucoup cet endroit, nous vous avons préparé une vidéo bonus qui vous apportera peut-être une autre vision de ce manoir bien connu dans le milieu spirit. Plongez donc avec nous au cœur de l'étrange manoir du Tertre. Donc là, nous sommes dans la chambre où Geneviève a été placée lorsqu'elle est décédée. Donc ils ont fait une veillée dans cette chambre. Dans ce lit, sur ce lit à baldaquin. Donc le lit n'a jamais été changé, c'est ce lit. C'est assez incroyable comme histoire quand même, c'est des petites anecdotes comme ça qui nourrissent en fait l'envie d'enquêter ici. Il n'y a pas que ça, vous verrez, on a plein de surprises à vous présenter, plein de choses. Donc c'est parti. Je suis avec Sylvie quand même. Eh oui. Je parle beaucoup, mais Sylvie est là, comme d'habitude, elle fait partie de la chaîne, évidemment. Donc on va faire une petite session de Spirit Voice. Donc là, je l'ai mis au minimum, donc il ne va pas réagir en théorie. Je le règle toujours très bas, hein. Vous pouvez le voir à l'écran. Là, il est au minimum. Et de toute façon, vous l'entendrez. Alors, si vous entendez des coups, des bruits de pas, le propriétaire, là, actuellement, est en train de repeindre la chambre du dessus. Donc, on a préféré se mettre dans cette chambre pour faire cette expérience. Donc, ne vous fiez pas forcément à ce qui se passe. Si vraiment vous percevez que ça vient du dessus, c'est rationnel. Par contre, s'il se passe quelque chose dans la pièce, un pod qui sonne, par exemple le REM pod qui est derrière, là on pourra se poser des questions. Bonsoir. Bonsoir. Donc nous ne sommes pas vraiment présentés depuis que nous sommes là tôt ce matin. On est arrivé très tôt. On a fait la découverte de cet endroit. La découverte et la connaissance surtout du propriétaire, enfin, du gérant de ce manoir, on va dire plutôt. On a fait aussi une petite balade dans les alentours. Donc voilà, on est très content d'être ici. On va rester ici toute la nuit. On va dormir ici, dans ce lit. Et là, on voudrait essayer, dans un premier temps, de prendre contact avec vous. Alors moi, c'est Sylvie. Et moi, c'est Julien. Voilà. Donc, si vous avez envie, ou si vous pouvez, cet appareil peut vous permettre de communiquer avec nous, avec des mots que vous allez pouvoir choisir. Des mots peut-être qui vont être exactement ce que vous voulez dire, ou alors qui vont s'en rapprocher le plus possible. N'hésitez pas, c'est un moyen comme un autre de communiquer. Alors ce soir, il y en aura beaucoup. Là, c'est vraiment une première approche. En toute simplicité, ce soir, ça va être un petit peu plus complexe. On va tenter des choses. On aura beaucoup de matériel que vous allez pouvoir peut-être utiliser. Et là, notre venue, elle est simplement... Elle est toute simple, pardon. C'est que du coup, on veut absolument, et si c'est possible pour vous, communiquer, en apprendre davantage sur le lieu, son histoire, peut-être affirmer, confirmer les dires du gérant, donc de Grégoire. Ça pourrait être vraiment intéressant.
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les appareils, vous pouvez répondre par des bruits, par des actions directes. Frapper aux portes, bouger un objet, nous parler aussi directement. Vilus ne sort aucun mot. Donc, encore une fois, cet appareil, il est fiable. Ouais. Il est fiable. On va se permettre de s'adresser à l'ancienne propriétaire. Et on va se permettre aussi de vous appeler par votre prénom. On n'a pas envie d'écorcher votre nom de famille, donc ne nous en veuillez pas, ne pensez pas que c'est un manque de... Rationnel, hein. Oui, ça oui. C'est un manque, comment on dit, Un manque de respect. de respect. Oh, merci, j'avais un trou. Donc, Geneviève, êtes-vous ici avec nous? Et est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous? Ce soir, on va se séparer, hein. Si pour vous c'est plus facile de parler à l'un ou à l'autre, sachez que vous aurez la possibilité de le faire. Rien, j'écoute. Je sais pas, tu vas regarder d'un coup. Non, non. J'essaie d'écouter le silence. C'est bon, c'est pour rien. Charline. Sœur. Serpe. Serpe. Alors rappelle-toi l'histoire que je t'ai expliquée. Tu peux la... En fait, j'ai pris des informations avant d'arriver ici. Et donc, Geneviève, la propriétaire de ce manoir, quand elle était jeune, a eu la vision d'un druide dans l'escalier qui est juste à côté de notre chambre. Donc c'est pour ça que ça nous a fait sourire. Druide, serpe, c'était son outil la de forêt, travail. Hein. La forêt Ouais. autour de nous, qui s'appelle Procéland. Ouais. Donc, Donc voilà, serpe, ça se rapproche. ça se rapproche, ouais. Ouais. Et un druide, une serpe, voilà. Il nous en faudra un peu plus pour être persuadé que c'est un contact, un début. Oui, mais c'est déjà pas un mot qui est... Ouais. Le gérant, Grégoire, nous a parlé aussi d'une petite fille qui aurait été aperçue à plusieurs reprises par différentes personnes, des visiteurs, des gens, des voyageurs qui passent une nuit et repartent. Voilà, c'est pas anodin, il y a plusieurs personnes qui ont parlé de ça. Le Spirit Voice vient de sortir de mots qui peuvent, pour vous, spectateurs, paraître totalement anodins. Mais le mot Charline et Serpe ont pourtant tout un sens et une histoire en corrélation directe avec le manoir du Tertre. Je vais donc dès à présent vous faire découvrir un passage clé de l'interview que nous avons réalisé le soir avant notre enquête et qui démontre bien que ces deux mots sont tous sauf du hasard. Alors le premier mot qui est sorti au bout de quelques minutes, c'est Charline. Charline? Charline. Alors je sais pas si vous, ça vous dit quelque chose, si ça C'est évoque... incroyable, ça. C'est vrai? Ah, c'est totalement hallucinant, ça. Oui, ça me dit quelque chose, mais il y a rien. Bah oui, c'est quelque chose d'ahurissant, même pour. C'est pas pour rien, parce qu'il y a combien de milliers de mots dans ces. Alors il y a plus de 5000 mots, on ne sait pas exactement le nombre. Mais mais- c'est tout ce que ça a raconté? Alors il y a eu deux mots.
donc Charline. On a posé des questions qui n'ont pas eu de réponse. Et ensuite, on a eu le dernier mot, donc le deuxième, pardon, serpe. Et serpe, par rapport à la localisation. Serpent, serpe d'or, les druides, les glands, Ouais. tout ça. Moi, on a Mais est-ce plus- qu'il y a un lien avec Charline? Alors pourquoi Charline? Parce que ça, vous pouvez pas le savoir. Cette année, j'ai eu beaucoup d'exorcismes qui ont eu lieu ici. L'autre jour, enfin, il y a maintenant quelques mois de ça, mais ça dure depuis, je me rappelle plus, c'est novembre, décembre. Je reçois quelqu'un au manoir dont la fille s'appelle Charline et a fait un voyage astral et est devenue possédée instantanément après. C'est un truc. Aucun antécédent psychiatrique dans la famille. Zéro antécédent. Elle s'est mise à entendre des voix. Elle a fait je ne sais pas combien de tentatives de suicide. Bon, je ne vais pas raconter les tentatives parce qu'autrement tout le monde pourrait dire ah c'est elle, pour ceux qui la connaissent. Mais quand même la dernière tentative de suicide, elle a entendu ces voix qui lui ont dit elle était enceinte de plusieurs mois, enfin presque à terme, de sortir de la voiture sur l'autoroute. Elle était à l'arrière et elle est sortie, elle s'est jetée sur l'autoroute. Elle a survécu et son enfant aussi. Et elle s'appelle Charline. C'est un truc de dingue. C'est fou, c'est fou. Il y a, enfin, au niveau probabilité, il faudrait Voilà. regarder quelle chance il peut y avoir pour une Spirit Voice de sortir ce mot-là, Sachant alors que c'est voilà, le premier mot. c'est bizarre. Et puis il n'y en a plus beaucoup, visiblement. Non, Deux mots, c'est tout. Deux. Pas Deux trois, seulement. deux. Non, deux. Et Grégoire lui-même nous en a parlé dans la journée. Est-ce que Charline, c'est le nom de la petite fille qui aurait été aperçue? Si vous n'êtes pas seul, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. On ne s'adresse pas qu'à Geneviève, bien sûr. On est ouvert à toutes sortes de contacts dans la bienveillance. S'il y a du mauvais, tant pis, on affronte. Mais voilà, n'hésitez pas. C'est quoi ça? On dirait quelque chose qui chante. Il y a peut-être mis de la musique au-dessus, je sais pas. Je pense pas, parce qu'on l'aurait entendu. On aurait dit une voix. Ça faisait comme quelqu'un qui chantait. Toi? Je l'entends pas, moi. Peut-être de la musique, hein. Bah, on lui posera la question. C'est quoi ça? T'as entendu juste avant que... Ça fait... J'ai entendu comme un petit pleur, une plainte d'enfant. T'as pas fait... Ah non? Ah bah, j'ai entendu ça, moi. C'était juste ça. Toi, glisse pas en chaussettes. Hein? Glisse pas. Il a pas de radio. Non, il n'y a pas de musique.
Donc nous sommes descendus pour voir si vous avez envie de nous parler déjà, et pour déjà vérifier aussi si effectivement le son que nous avons cru entendre venait de l'étage supérieur, mais pas du tout, il n'y a pas de musique. Après, on ne connaît pas encore le lieu, au niveau des bruits qu'il peut y avoir. Mais on n'a pas entendu ça de la journée, donc... Si quelqu'un nous entend, n'hésitez pas. Je le répète, faut pas hésiter à venir vers nous. Ça fait un bruit derrière moi. Chelou. S'il y avait un pas derrière moi. Est-ce que vous êtes ici ? Ça c'est au-dessus. Ouais. C'est normal. C'est un volet. Ça c'est moi. Quand nous sommes ici, à cet endroit précis, la première chose qu'on voit, c'est votre portrait. Tout à l'heure, je suis passé et j'ai cru vous voir, et en fait, non, c'était vous, c'était votre tableau. C'est un lieu qui est imposant, qui impose déjà le respect. Et quand on est ici, il y a une certaine lourdeur. C'est pas méchant, hein, bien sûr, ce que je dis, mais il y a quelque chose. On sent qu'on n'est pas seul. On sent que tout peut arriver. Et encore, on n'est même pas... Il fait encore jour. Alors il y a le chat qui va être là à cette heure de la journée, mais après, pour l'enquête, ça sera complètement différent. Là, c'est une première approche, comme on fait parfois. Qu'est-ce qu'il y a, le chat ? Est-ce que quelqu'un a envie de prononcer quelque chose ou donner un mot dans l'appareil que tient Sylvie ? T'as pas entendu un... Il y a un oiseau. Ah oui ? Ouais. D'accord. C'est pour ça que j'ai pas réagi.
c'est pour ça. On fera en sorte que... Donc là, on arrive dans la cuisine, qui est sur ma droite. Bon, tout ça, c'est très perso, hein. Ça appartient à Grégoire. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à cette nuit, la nuit qu'on va passer, ou vous concernant, un message quelconque? Est-ce que quelqu'un nous entend? Vous voyez ce que je vous disais, dès qu'on arrive dans l'escalier, on tombe sur le portrait qui fait un peu la légende, hein. Un peu, voire beaucoup, la légende du lieu. Mais c'est pas seulement une légende, c'est une histoire vraie. Est-ce que quelqu'un est là? Souhaiterait nous laisser un message? C'est mon ventre. La partie ancienne, c'est juste là. Tout dessus par là au bout. C'est au-dessus, hein. Quand vous écoutez, on n'entend rien. Il n'y a pas de musique. Parce qu'on se posait la question tout à l'heure. Il n'y a rien. Non. C'est quoi ça? C'est ton ventre. On aurait dit un ronronnement de chat. Non? Je sais pas. Moi, ça m'a fait... C'est pour ça que j'ai regardé par terre, je croyais qu'il y avait le chat. Ça faisait comme si quelqu'un parlait de loin. Ah ouais? T'entends à peine, tu sais.
Je vous remontre. Vous voyez, Serpe, Charline. Ça fait quand même 28 minutes qu'on a commencé le prélude de cette enquête. Et on a vu que 2 mots. Donc c'est quand même, pour le moment, très calme. Tu vas dans la partie. Mais 2 mots qui sont intéressants. Parce qu'on peut, par rapport à ce qu'on a entendu aujourd'hui, ce qu'on a appris, par rapport à l'emplacement du lieu, ça reste intéressant. Ce ne sont pas des mots qui sont complètement hors sujet. Donc là, on se trouve au dernier étage. Ici, dans cette chambre, c'est la chambre où Geneviève est décédée. Et a vécu une bonne partie. Et a vécu, voilà, comme dit Sylvie, une bonne partie. Voilà, tout simplement. Est-ce que quelqu'un nous entend? Est-ce que vous souhaitez avoir la possibilité, par exemple, de nous répondre, prendre le contact avec nous? On n'est pas méchants, on est respectueux de votre lieu. Qui, je pense, à coup sûr, vous manque beaucoup. Ça, c'est des oiseaux. Ça, c'est mon ventre. Donc là, c'est une première approche. Et on espère que cette nuit, on va pouvoir communiquer ensemble, interagir de quelque façon que ce soit. Avec des coups, avec des bruits, avec des mots, des appareils qui vont sonner. Vous verrez, on va déposer des appareils dans certaines pièces qu'on changera peut-être de place. Et vous aurez tout le loisir de pouvoir interagir avec ces appareils. Donc on se dit à tout à l'heure. On ne veut pas vous déranger, on n'est pas irrespectueux, bien au contraire. Si on s'est déplacé jusqu'à cet endroit, c'est pas pour rien, c'est pour vous. Peut-être que vous n'êtes plus là, hein, peut-être que on parle tout seul, mais on avait envie de savoir, nous sommes curieux et voilà. Passionnés de ce qui vous a tant passionné vous aussi, fut un temps, à votre époque. Voilà, donc n'ayez crainte, nous sommes là pour vous. Et on se retrouve d'ici quelques heures, peut-être dans 20 minutes aussi, hein, si vous avez envie de faire quelque chose hors caméra, c'est pas grave.
Lorsque nous étions dans la chambre jaune, en pleine séance de Spirit Voice, nous avons entendu une radio qui semblait venir de nulle part. J'ai donc posé la question à Grégoire en pensant y trouver des réponses rationnelles et une explication plausible. Or, ce dernier me dira qu'il n'écoutait pas de radio à ce moment-là. Et pour preuve, nous sommes sortis de cette chambre pour explorer le manoir afin d'y trouver une réponse rationnelle. Mais il n'y avait aucun dispositif radiophonique en fonctionnement dans le manoir. Je peux alors et de façon inévitable me poser ce questionnement d'où pouvait venir cette musique et ces voix que nous avons pourtant bel et bien entendues au manoir du Tertre. Avons-nous été témoins de phénomènes inexpliqués pendant notre prélude ? Tout ce que je peux dire, c'est que cette enquête au manoir du Tertre fut des plus étonnantes et troublantes. Je comprends alors que ce manoir n'a absolument plus rien à prouver et que les divers et nombreux témoignages sont bien réels. Nous espérons un jour y revenir pour approfondir nos recherches et y trouver des possibles réponses. Autrement, vous avez entendu quelque chose d'autre à part ça? Tout à fait, on était encore en pleine séance de Spirit Voice, donc dans la chambre jaune là-haut. On a entendu comme si quelqu'un était en train de chanter. On entendait une musique et un chant. Alors on s'est demandé si c'était vous, parce qu'on savait que vous étiez au-dessus. Non, j'ai pas la radio. Ouais. Vous étiez en train de faire vos travaux et travaux de peinture. Et donc on s'est dit, bon, peut-être qu'il met de la musique et bon, c'est normal. C'est peut-être une radio travaille. fantôme. Hein. Après tout, on a bien un ovni qui est apparu en 2019 d'ailleurs, puisque l'armée est même venue enquêter ici. Et juste à côté. Et l'ovni s'était positionné au-dessus d'une ancienne antenne relais radio, Radio Arcadie, qui émettait depuis Ploërmel. Il y avait une antenne relais ici. C'est peut-être Radio Fantôme, on va peut-être rebaptiser Radio Arcadie Radio Fantôme. Un événement résiduel. Ça serait marrant Qui ça. se répéterait à la même heure, peut-être.